Salut les pauvres, bienvenue dans cette vidéo collection de pauvres. J'ai déjà évoqué peut-être 2-3 fois que je faisais de la course à pied dans les vidéos précédentes, même si c'était absolument pas le sujet de la chaîne. Et en tant que pauvre, j'ai acheté des chaussures chez Lidl, voilà. Alors il y avait 4 modèles, donc il y avait des modèles hommes, c'était ceux-là en haut, et ça c'était modèle femme. Que les féministes se calment, il y avait deux bacs différents, il y avait soit homme soit femme. Voilà. Moi j'ai acheté celle-là, là les noires. Même si elles sont peut-être un peu moins salissantes, c'est pour ça que j'ai pris ça. Même si les roses avaient un très beau style, il n'y a pas à dire. Et voilà, c'était des chaussures femmes, donc j'ai pas pris. Euh, donc ceux qui regardent les vidéos habituellement vont se dire bon, ça n'intéresse pas forcément des masses, hein, j'imagine. Sauf si vous faites de la course à pied par miracle, vous pouvez rester, hein, ça me fait plaisir. Et à mon avis, il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo qui n'ont jamais vu celle d'avant. Ce sera... Bon, vous pouvez vous abonner si ça vous fait plaisir. Après tout, si vous êtes là c'est parce que vous êtes pauvre et que vous comptez acheter des chaussures chez Lidl, donc c'est que vous êtes pauvre. Mais normalement, la course à pied, c'est pas le sujet de la chaîne. Il y a des chaînes très bien pour ça. Je ne suis pas coach, etc. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Donc j'ai acheté ça. Alors je les ai achetés ce matin à l'ouverture. J'ai déjà couru avec. Vous voyez, c'est déjà ça le dessous. Hein. J'ai couru avec. Bon, on voit pas super bien. Je vais essayer de bouger la caméra. Bon, vous avez déjà vu là-dessus. Attention. Mouvement. Voilà, là, on les verra peut-être mieux. Ouais, c'est mieux. Alors c'est la marque Krivit, hein, c'est la marque sport Lidl. Voilà. Chez eux, j'ai déjà pris les t-shirts à manches longues, des shorts, tout ça. Pas, franchement, je suis plutôt content. Chaussures, j'avais jamais testé. Pour vous dire d'abord, avant le test en lui-même, pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté ça à 8h30 ce matin, à l'ouverture. Je suis rentré chez moi, j'ai couru avec 40 minutes là, histoire de les tester. Là, on a les infos. Bon, ça, j'ai pris 43. Bon, je prends 43, 44 en général. J'ai testé dans le magasin, 43, ça m'allait à peu près. Là, vous pouvez lire ça si vous voulez. Je vais vous parler de mon profil vite fait pour vous expliquer pourquoi j'ai acheté ça. Bon, il n'y a pas que parce que je suis pauvre. Parce qu'en gros, je fais du trail essentiellement, parce que chez moi, c'est la campagne. Et il y a quasiment que des trails, il n'y a pas de courses sur route. Enfin, moi, je suis pas très fan des courses sur route, faire 10 bornes sur du plat, même un semi, tout ça, c'est pas trop mon truc. Je crois que quand il y a des montées, des descentes, c'est plus marrant. Et ici, il y a des trails absolument partout. Hein. Toutes les petites villes du coin en ont un, même les gros villages en ont un. Même mon village de 1000 habitants, il y a un trail ici, donc voilà, c'est sympa. Donc je fais des distances assez courtes, entre 10-15 bornes, voilà. Bon, ça c'est surtout parce que déjà ça demande peut-être un peu moins d'entraînement, je pense, que faire des trucs, des ultras, tout ça. Et surtout c'est beaucoup moins cher, parce qu'en général on paye 1 € au kilomètre ici. Donc avec des frais, etc. On fait des trails entre 10, 12, 13 km, en général on paye maximum 15 €, ça va de 10 à 15 €, voilà. Pour faire la course, le chrono, tout ça, vous avez le droit de manger à l'arrivée, vous avez souvent un t-shirt, une casquette, un truc en cadeau, voilà. Donc j'ai acheté ces chaussures parce que, bien que je fasse du trail, j'avais pas de chaussures de route. Et l'hiver, évidemment, c'est tout boueux hein, dans les chemins, tout ça. Alors bien qu'on soit habitué en trail à courir un peu dans la boue, surtout là, j'ai fait les 2 trails en février, c'était vraiment très 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 boueux. C'est pas un truc que j'aime beaucoup, hein, courir dans la boue. Donc c'est pourquoi je m'entraîne souvent sur la route, hein, finalement, pas trop le choix. Et je me suis dit, quand j'ai vu ça, je fais ça me fait une petite chaussure pour faire des footings légers, hein, endurance fondamentale hein, pour les experts, voilà. Je m'en servirai que pour ça de ces chaussures, c'était le but. Alors j'ai testé ce matin évidemment, donc comme je vous ai dit 40 minutes très très tranquille. Franchement plutôt confortable, hein, tout de l'avant là, j'étais bien confortable là-dedans. Sauf que là le problème que j'ai c'est ici là. J'avais la sensation, ça fait pas mal, mais j'avais la sensation qu'il manque un peu de hauteur ici. J'avais l'impression je sais pas que j'ai entendu ma chaussure, ça m'a fait ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, après ça s'est terminé. Je vous montre ce que j'ai. Alors, au début, quand j'ai commencé la course à pied il y a 3 ans et demi, j'avais acheté des chaussures chez Decathlon. C'était la marque Evadict. C'était 25 € je crois, un truc comme ça. Bon, je me suis blessé au bout de quelques mois, évidemment, comme tous les débutants qui en faut trop, normal. J'ai repris exactement la même paire ou motif, enfin, couleurs différentes, mais c'était le même modèle l'année suivante, donc j'étais plutôt content. Puis ils ont arrêté de faire ce modèle, donc l'an dernier je me suis rabattu sur des chaussures, voilà, ça c'est Intersport, voilà, elles sont super sales, j'ai fait un trail avec en fait il y a pas longtemps, je les ai lavées comme j'ai pu. Energetics, bon voilà, là il y a des bons crampons, vous voyez, des bons crampons de trail. On perd de la terre, heureusement qu'ils ont mis le magazine dessous. Ça, j'étais pas ultra fan au début finalement, je me suis bien adapté dedans, je suis plus très bien dedans, c'est celle que je préfère. Si vous vous montrez la comparaison avec
l'arrière de la chaussure là, vous voyez ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on voit là? Là, ouais, là c'est plus haut en fait. Ici là, il y a plus de hauteur. Ça joue pas. Là c'est plutôt haut sur les côtés en fait, et là c'est haut au milieu, et ça me fait une sensation un peu bizarre au niveau de l'air du talon. Voilà, c'était la petite gêne que j'ai eue. Bon, c'était juste pendant un quart d'heure, après c'est passé. On va voir ce que ça donne. Bon, là, il n'y a pas de crampons, et là ça c'est du trail. Hein, même s'il y en a qui commencent à être un petit peu usés, bon, et encore non, pas vraiment, ils sont pas si usés que ça. Je vais vous montrer une autre paire que j'avais achetée en vide-grenier à 1€. C'est une paire qui vaut à la base plus de 100€. Hein. C'est de la marque Dynafit. Ça, c'est du haut modèle. Pourquoi ça m'a coûté si peu cher? Parce que là, c'est pas la bonne chaussure. Mais sur l'autre chaussure, en fait, là, c'est fendu. Là, il y a la première couche de tissu qui était déchirée. Voilà. Ouais. Bon, là, c'est un peu déchiré là. En fait, c'est pour ça. La femme revendait les chaussures de son fils. Après, les crampons sont pas du tout usés. Moi, j'aime pas trop le système comme ça, là. Faire le nœud avec une ficelle, je suis pas. Vous voyez, c'est un truc. Alors, on sort ça, on tire et on rentre dedans. Je suis pas ultra fan de nœud, mais sur une branche ou une connerie qui peut se mettre dedans. Voilà, marqué no pain, no gain. Ah non, il y a marqué no pain et sur l'autre, il y a marqué no gain. Voilà. Ça, c'est de la chaussure à plus de 100€, et finalement, je suis plus à l'aise avec les Intersport, hein, comme quoi. Voilà, et les chaussures Lidl que j'ai achetées ce matin, c'est essentiellement pour pas user les crampons de l'autre quand je vais sur la route, quoi, tout simplement. Faire des footings légers, franchement, je mets n'importe quoi, hein, je mets ça. Je pense que ça fera l'affaire. Évidemment, je ne mettrai jamais ça pour faire par exemple un marathon ou quoi. Je pense que c'est pas. Il faudrait prendre une marque un peu plus connue. Après, je sais pas, j'ai jamais vu de chaussures de sport Lidl. Ça prend que je les vois dans le magazine. Peut-être que c'est pas nouveau du tout, peut-être que je délire, mais j'avais jamais vu. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Moi, j'ai testé, elles sont plutôt confortables. On va voir ce que ça donne sur le long terme. Évidemment, après 40 minutes de footing, on ne peut pas trop en juger. On va rappeler qu'une chaussure de course à pied comme ça, pour quelqu'un qui court peut-être 3-4 fois par semaine comme moi, normalement, l'espérance de vie de la chaussure, c'est 1 an, quoi, pas plus. 1 an et demi, voilà. Donc, acheter des chaussures à plus de 100€, qui vont faire 1 an, ou des chaussures à 15€ qui vont faire 1 an aussi, je vais plutôt partir sur les 15€. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce test, je pense. Je ferai peut-être une vidéo dans peut-être 2 mois pour en reparler. Franchement, plutôt content du premier. Ça a l'air d'être plutôt de qualité, plutôt confortable, voilà. Alors, si quelqu'un a déjà testé, dites-le en commentaire ce que vous en pensez. Moi, il y a vu que à ce niveau-là, que ça me gênait un peu, mais c'est passé au bout d'un quart d'heure. Donc, on va voir. Faut le temps que la chaussure s'adapte au pied aussi. Voilà, je ferai sûrement une vidéo peut-être dans 2 mois pour en reparler. Voilà. Allez, à plus les pauvres.